Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. Alors c'est un wikibook. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques propriétés. Alors on va voir les matrices orthogonales. Alors on va faire quelques exemples. Alors on a une matrice Q, donc on crée une matrice aléatoire orthogonale, d'accord? Et on peut voir que son déterminant est soit 1, soit moins 1. Donc on va faire quelques-unes. Voilà. Voilà. Voilà, donc il faut se rappeler que quand on a une matrice orthogonale, une manière de savoir si elle est vraiment orthogonale, c'est de calculer son déterminant. Comme pour une matrice qui soit inversible, il faut que le déterminant soit nul. Non, il faut que le déterminant il ne soit pas nul. Et pour une matrice orthogonale, il faut que le déterminant soit 1, soit moins 1. D'accord? Alors, j'ai créé naturellement une fonction qui calcule les trucs. Alors, si vous voulez la retrouver, vous tapez C, virgule. D'accord? Vous modifiez tout simplement l'argument de la fonction. C'est la méthode la plus simple pour récupérer son code. Donc là, il vous dit que naturellement, vous avez fait une erreur. Donc, vous savez que c'est dans ce fichier-là. Et voilà, et donc là vous retrouvez votre fonction qui crée, alors R pour endoum, Q pour, comment ça s'appelle, orthogonal, et UV parce que ça utilise le dot product UV, d'accord? Voilà, donc il faut chercher ces deux fonctions ensuite hein, pour comprendre cette fonction, d'accord? Donc là, pour l'instant, on fait juste l'application, hein, voir comment ça fonctionne. Donc là, on a vu... oh là, de toute manière, je n'ai pas besoin de corriger puisque je ne vais plus utiliser la truc. Alors, je vais faire le deuxième exemple. Alors, ça, c'est la matrice orthogonale. C'est une présentation des matrices orthogonales. Quelques propriétés mathématiques. Donc on va lancer. Donc là on a une matrice orthogonale, là on en a une deuxième. Ah non, c'est la même. Là on a une matrice orthogonale, d'accord? On prend la transposée, et la transposée d'une matrice orthogonale c'est son inverse. D'accord? Là, il y a 381, 656, 381, 656, donc c'est sa transposée. Et quand on multiplie la matrice par sa transposée, on obtient la matrice identité. Et quand on multiplie sa transposée par la matrice, on obtient, donc c'est pour une matrice orthogonale, c'est très efficace puisque sa transposée est son inverse. Donc pour inverser une matrice, il suffit de prendre sa transposée. Donc c'est très intéressant comme matrice. Si on a ce type de matrice, les calculs sont beaucoup plus simples. Alors là, c'est le produit de deux matrices orthogonales. Alors, on crée deux matrices orthogonales, A et B. On les multiplie, A multiplié par B. Et quand on prend la transposée de AB, du produit AB, on obtient la matrice diagonale. En gros, ça veut dire que quand on a une matrice orthogonale et qu'on la multiplie par une autre matrice orthogonale, on obtient une troisième matrice orthogonale. D'accord? Donc, on sait que multiplier des matrices orthogonales entre elles, ça ne va pas compliquer les choses puisqu'on aura toujours une matrice orthogonale. D'accord? Donc c'est bon. Alors là, on en est à l'exemple suivant. Donc là, produit deux matrices.
Là, c'est un petit truc un peu plus amusant. Ce sont juste des choses que l'on doit essayer d'avoir en tête. Donc quand on a une matrice orthogonale, quand on la multiplie par un vecteur, eh ben, la norme de ces deux trucs ne change pas. D'accord? Un vecteur, la norme d'un vecteur n'est pas modifiée si on multiplie ce vecteur par une matrice orthogonale. D'accord? Oui. On a toujours une matrice orthogonale, on la multiplie par le vecteur, et quand on calcule sa norme, c'est la même norme que si on calculait juste U. Voilà. Donc ça, c'est une propriété. Hein. Et ensuite, la dernière, bien sûr, ce qui serait intéressant, ça serait d'essayer de comprendre pourquoi ces propriétés. Voilà. Là, pour l'instant, on va juste voir numériquement que cela fonctionne. Donc là, on a une matrice, comment ça s'appelle? Une matrice orthogonale. On a deux vecteurs, U et V. Si on multiplie la matrice orthogonale par U, et là, on multiplie la matrice orthogonale par V, et que l'on multiplie, on fait le dot pro dot, le produit scalaire, on obtient la même valeur que si on multiplie par U, qu'on fasse le produit scalaire des deux trucs. D'accord? Voilà. Donc on peut multiplier deux vecteurs par une matrice orthogonale, la même si possible. Ça serait intéressant de savoir si on en prend deux, si on obtient encore la même solution. Bon, on peut essayer. On peut essayer. Donc là, on a A, on va prendre B. Voilà, on va prendre B. Voilà. Comme ça, on a deux matrices. Donc, on va avoir B. Donc là, on va mettre B pour une autre matrice et on va appeler la deuxième R. D'accord? La deuxième matrice orthogonale, on va l'appeler R. Bon, on va quand même créer B, et puis là, pour Q, on va mettre R. Voilà. Donc là, on a un autre truc. Il nous manque plus que ici. Donc là, on va mettre QV. Le V, on va le multiplier par R. D'accord? Alors maintenant, il faut retrouver le V, on le multiplie par R. Et il faut rajouter... voilà. Il faut rajouter R. Voilà. Donc là, on va avoir deux matrices orthogonales, A et B, d'accord? On va multiplier U par A par Q et R par B. Donc là, on va m'appeler ici R. Voilà. Oh là, Z. Voilà. Voilà. On va appeler par R. Et là, on va multiplier Q par U. Et là, on va multiplier par R. R et R. On va... Oh là, ça n'a pas marché. Allez, voilà. On va voir si ça marche. C'est bon. Oh, erreur de segmentation. Très bien. Ah, d'accord. J'ai effacé deux fois. Est-ce que c'est lui? J'ai mis deux fois Q. Normalement, il en faut qu'un.
Celui qui a... Ah voilà. Vous voyez, l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais mes QQ. Ici, QQ ici aussi. Et quand on fait QQ... voilà, il y a un problème de segmentation. Donc c'est bon à se rappeler que si vous faites une erreur que vous mettez deux fois la même, il y a une erreur de segmentation qui apparaît. C'est un truc à se rappeler. Donc là, oh là. Ah d'accord, je suis obligé de... Il y a trop de texte, je suis obligé de découper un peu. Donc là, on va mettre truc, et là, on va mettre stop, comme ça au-dessus. Oh là, pas stop, S-T-O-P. Voilà, donc on va lancer. Alors là, on a Q et R, c'est deux matrices orthogonales. On va multiplier ici Q, U et QV. Non, donc là, c'est à corriger. Là, j'ai multiplié, voilà, par R. Voilà. Donc là, on s'est posé une question et on a eu la réponse. Là, c'est Q qui est multiplié par U. Là, c'est Q qui est multiplié par... C'est R qui est multiplié par V. Voilà. Voilà, donc on a nos deux matrices trucs. Donc là, on a U et V. On va multiplier U par Q et V par R. D'accord? Et on va voir si ça... Et non, on voit que c'est pas du tout les mêmes valeurs. D'accord? C'est pas du tout les mêmes valeurs. D'accord? Donc, on avait un exemple qu'on va essayer de récupérer. Alors, fichier nouveau. On va l'appeler enregistrer sous... je ne me rappelle plus lequel, j'espère que c'est pas celui-là. Ah ben, on va voir. Hein. Non, c'est C0. Donc, on avait cette proposition. Donc, on crée une matrice aléatoire. On multiplie U par Q. On multiplie V par Q. Et on obtient le même produit scalaire. Q, U, Q, V a le même produit scalaire que U et V. On s'est demandé si U était multiplié par Q et V était multiplié par R, est-ce qu'on continue à avoir le même type de truc? Là, on voit que ça marche toujours bien. Et bien, on a fait ça. On a donc créé une matrice Q, on a créé une matrice R. On a multiplié U par Q et on a multiplié V par R et on s'aperçoit qu'en effet le produit scalaire n'est pas le même. Donc on s'est posé une question et puis on y a répondu. Voilà. Bon ben est-ce que c'est le dernier exemple? Sinon j'ai... Ah ben oui, c'est le dernier exemple, d'accord. Et là donc on voit que ça ne marche pas. D'accord? Là, on se voit que ça ne marche pas, mais là je vais récupérer, je vais remettre Q ici. On va voir si ça marche toujours. Voilà. Là, je vais remettre Q. Voilà, je remets Q. Et voilà. Et là, de nouveau, on a le même résultat. D'accord? Bon, ben voilà. Donc, on a fait un petit exemple et puis on a vu comment essayer de modifier rapidement un fichier pour, quand on se pose une question, simplement y répondre. D'accord? Voilà. Bon, ben merci.